Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire très connue en ville de Goma. C'est depuis le 2 juin 2022 que nous avons suivi avec toute attention le décès inopiné de Madame Alice Iyanya à Goma, des suites de coups et blessures de par quelques témoignages lui infligés par son mari. Aujourd'hui, pour en parler, parce que ça fait déjà un dossier trop commenté sur les réseaux sociaux, chacun a son avis et aujourd'hui, nous recevons Maître Hassan Kangapipi Vergès, qui est avocat ici en ville de Goma, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Merci, bonjour, monsieur le journaliste. Tout comme moi, vous avez appris la mort de Madame Alice Iyanya ici en ville de Goma. Il y a certaines personnes qui parlent de coups et blessures lui infligés par son mari parce qu'on dit qu'elle avait aussi une grossesse de 18 mois. Vous, personnellement, au premier vue, comment vous avez analysé les chocs d'idées que nous avons vus sur les réseaux sociaux ici en ville de Goma, où chacun donnait son avis par rapport à cette mort? Oui. Premièrement, je tiens d'abord à déplorer cette mort parce qu'il s'agit d'un être humain qui venait de perdre sa vie et compagne d'un homme, un homme aussi responsable que personne ne peut imaginer aujourd'hui. Néanmoins, on a toujours dit que la vérité judiciaire elle est différente de la vérité ontologique. Pourquoi nous disons cela? Nous le disons en tant que scientifique, en tant qu'avocat. Ce n'est pas pour autant que nous relativisons ce qui est arrivé. Vouloir être emballé par l'opinion, ne serait-ce que même vouloir chercher à tronquer la vérité judiciaire. D'autant que toutes les organisations qui sont en train de clamer haut et fort que la justice soit faite, mais elles doivent permettre aussi que cette justice fasse bien son travail sans être influencée. L'opinion est en train de soutenir que voilà, la femme serait morte à la suite des coups et blessures. Mais ça c'est fort. Et si c'est là pour être vrai, on assisterait à un procès de flagrance. Il faut qu'on laisse la justice faire les enquêtes. L'affaire est au parquet. Et le parquet, c'est la phase inquisitoriale. Et cette phase inquisitoriale s'y pose bien face des enquêtes minutieuses, en prélude d'un procès. Bien sûr, ce qui s'est passé, personne ne peut encourager. Si ça s'avérait que la femme serait morte à la suite des coups et blessures. Mais parler aussi des coups et blessures, cela fait appel à une expertise médicale dûment faite par un médecin requis à cet effet. Mais à entendre par le maître Hassan Kangapipi, vous avez suivi tout comme moi des reportages de journalistes ici en ville de Goma. Il peut y avoir aussi un problème de famille parce qu'en écoutant la famille de la défunte, on parle d'un problème familial qui existait, mais quand on parle aussi avec la famille de l'accusé, du messier qu'on pense qu'il a tué sa femme, on dit qu'ils étaient heureux avec sa femme. Lequel des deux il faut croire? Ils étaient en problème, il n'était pas en problème, il était heureux avec sa femme. Lequel des deux il faut croire? Est-ce que les deux familles ne donnent pas aussi aux gens de matière à discussion dans ce dossier? Effectivement, monsieur le journaliste, nous sommes en face de deux familles. L'une qui a perdu un être cher et dont la cause jusque-là n'est pas encore établie. On ne sait pas qu'est-ce qui est à la base de la mort de cette dame. Et nous le saurons lorsque le juge se sera prononcé. Et le juge s'est prononcé, cela veut dire que le juge aussi fera recours aux experts. Autrement dit, à l'expertise médicale. Et de l'autre côté, nous sommes en face d'une famille dont son fils est imputé d'un fait si odieux et si méchant et qui attire l'attention de plus d'une personne et puis des sens humains. Vous comprenez que cela doit être dit et cela doit être toujours distillé comme débat au sein de la société. Néanmoins, nous en appelons la sagesse et la retenue et laissons la justice faire son travail. Pourquoi nous disons cela? Est-ce que vous imaginez, vous fiancez à une fille, vous versez votre dot, vous l'acceptez comme votre femme, vous dirigez à l'état civil, vous signez l'acte de mariage, et que vous faites le premier enfant, le second, le troisième.
Soyons raisonnables. Arriver à administrer à sa femme les coups jusqu'à à lui donner la mort. Parce qu'on parle qu'ils étaient même en procédure de divorce. Bien sûr, le fait de mariage, c'est un fait social. Et le divorce, c'est année autant. Ça peut arriver qu'il y ait une inconciliabilité au sein de leur foyer. Mais la conséquence, ne serait-ce que se séparer. Mais ce qui est arrivé, bien sûr, c'est une circonstance malheureuse que les gens peuvent y transposer ce qu'ils sont en train de penser aujourd'hui. Mais je ne vois pas un homme garni de l'amour envers sa femme, ayant fait autant d'enfants avec elle, et que fort de cela, la femme était aussi grosse, n'est-ce pas, pendant 4 mois, et qu'il préparait la maternité, et voir un homme aussi averti, évoluer de son état, administrer des coups jusqu'à donner la mort à sa femme. Moi, je pense qu'il y a à boire et à manger. Ce n'est pas à dire que moi, je m'érige en avocat de ces messieurs. Mais je suis en train de parler dans le bon sens d'un être humain, civilisé, éduqué et bien instruit. Vous avez suivi les défenseurs de droits humains dire que cet homme doit répondre de ses actes. Que pensez-vous de cette démarche de ces défenseurs des droits humains? Ces mêmes défenseurs, entre guillemets, des droits de la femme, qui sont en train de réclamer qu'il y ait un procès, que l'homme doit être puni. Tout ça, c'est bien. Parmi eux, il y a des juristes, au même titre que moi. Ils savent ce que je suis en train de dire. Il y a aussi la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce qu'il y a un fait social vient de se réaliser que pour autant, on doit mettre à côté ces bagatelles intellectuelles ou scientifiques. Donc vous pensez que dans leurs déclarations, ils sont en train peut-être de dérailler pour incriminer le messier pour avoir tué sa femme? Je viens de vous dire tantôt, même les législateurs avaient consacré un fait qui vient de se commettre et qui est suivi par des clameurs publiques. Ce fait doit être puni par une procédure en flagrance. Pourquoi les magistrats, les procureurs se réservent pour enclencher cette procédure? Parce qu'exactement, il y a des éléments qui doivent être éclairés. Bien sûr, il faut mobiliser les femmes dans la rue, les amener vers les parquets pour réclamer un procès. Mais le procès, ça ne s'ouvre pas comme ça, tel qu'on le prétend. Il y a des préalables. Et ce n'est pas tout dépôt d'une plainte au parquet qui aboutit nécessairement à un procès. Donc cette pression n'aura aucun effet sur l'ouverture d'un procès? Je qualifie cette pression, je m'excuse, entre guillemets, de pression moraliste. D'autant que nous attendons tous la vérité judiciaire. Enfin maintenant, pour imputer cet homme, ces meurtres ou ces prétendus assassinats qu'on est en train de mettre sur sa tête, et s'il venait d'être acquitté, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, toutes ces organisations? Et toutes ces organisations dirigées par ces femmes. Et si vous voyez, vous les analysez, je parie, à 95% toutes ces femmes qui composent ces organisations, elles ne sont pas mariées. Elles ne connaissent pas les réalités des foyers. Ça, je parie. Et je mets quiconque à défi. Dans le foyer, il y a les hauts et les bas. Ça, nous le savons. Dans le foyer, il n'y a pas un ange face à un démon. On peut très bien lundi, mardi, mais jusqu'à arriver à ce que nous venons de connaître, moi je pense qu'il faudra bien analyser. Et au-delà de ça, on sollicite la condamnation de cet homme-là. Mais il y a des enfants. Il y a des enfants. On est en train de nous dire, voilà, il faudrait qu'on légifère toutes ces violences conjugales faites à la femme. Bien sûr. Est-ce que il faut chercher à calquer l'Europe. Est-ce que c'est mauvais? Nous ne disons pas que c'est mauvais, mais il ne faut pas nous importer la cuisine d'une souris préparée en Europe pour nous faire déguster ici au Congo. Nous sommes en Afrique. Au Congo, donc, il faut battre sa femme? Nous ne soutenons pas cela, nous ne disons pas cela. Nous ne soutenons pas cela. Certainement, il peut y avoir des petites altercations dans les foyers, mais qui ne peuvent pas aboutir à ce que nous venons de connaître aujourd'hui. Mais aussi, si cela arrive, on ne peut pas chercher à vouloir comprendre que voilà, l'homme est là pour donner ou pour faire vivre sa femme le calvaire. Non. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à comprendre cette question avec le cœur, mais il faut plutôt l'analyser avec l'intelligence et la sagesse. Parce que si tout homme, on se mettrait pour tout homme qui crée une altercation avec sa femme, et que pour autant, à cause de cette altercation, il faut toujours l'amener à la justice et les condamner jusqu'à sa condamnation pour 10 ou 20 ans, mais sans tenir compte aussi de l'avenir des enfants, je pense que nous allons assister à un phénomène accru de maïbobo dans la rue.
faut tenir compte de ça. Parce que ce défenseur des droits des femmes, comme vous l'avez dit, entre guillemets, qu'on appelle défenseur des droits humains, pense qu'il y a de multiples violations conjugales ici en ville de Goma. Mais les femmes ne sont pas prêtes à dénoncer parce qu'elles doivent préserver certaines choses comme le foyer, les enfants. Et il veut susciter, ces organisations veulent susciter dans ces femmes l'esprit là de dénoncer. Est-ce pour vous une mauvaise démarche pour ces défenseurs des droits humains? Monsieur le journaliste, elle s'était fondée sur quoi pour pouvoir nous donner cette présomption grave que toutes les femmes sont violentées dans leur foyer? Y a-t-il des enquêtes? Et s'il y a des enquêtes, elles peuvent nous faire, en termes de statistiques, l'échantillonnage qu'ils ont tiré de leurs enquêtes. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à se tirer le financement derrière des faits impossibles. Toutes ces organisations, elles courent derrière les financements des Blancs, des Occidentaux. Elles veulent nous faire vivre les novelas, la télévision ici en Afrique. Même ceux-là qui prétendent faire ces organisations, elles sont aussi femmes. Et parfois, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont violentées. Même nous, les hommes, nous subissons des violences graves des femmes. Mais vous ne dénoncez pas. On ne dénonce pas. Moi, je pense que plutôt, ces organisations devraient militer de protéger les foyers. Et parlant du foyer, on voit l'homme et la femme. Vouloir trop s'accrocher sur la femme et chercher à créer des droits impossibles. Aujourd'hui, au nom de la femme, et chercher à s'attirer les financements pour des faits qui ne sont pas avérés, ne serait-ce que vouloir déstabiliser ces foyers. Maître, on vous écoute. En des termes très simples, Oui. si vous êtes avocat, n'est-ce pas? Oui. En des termes très simples, s'il y a un homme qui rose sa femme avec des coups et blesse même sa femme, quel comportement doit adopter cette femme? Il doit se plaindre. La femme, c'est un sujet de droit. Mais c'est ce que ces Et les sujets de droit. C'est ce que ces défenseurs aussi encouragent. Bien sûr. Ça, j'ai fait les mêmes veines avec elle. Mais cependant, ils ne doivent pas aller à dénoncer des choses basées sur des présomptions non fondées, non prouvées. Par exemple, pour les cas que nous venons de Pour vivre le cas ici, d'espèce aujourd'hui, les cas donc, d'espèce. On dit que les voilà, faits ne sont pas encore avérés. on prétend que l'homme aurait administré des coups sur sa femme. Mais administrer des coups, cela suppose qu'il y a des traces et des marques sur le corps de la victime. Il faut attendre Les rapports de l'autopsie. Ce qui nous a tiqué, c'est de voir même avant que les rapports de l'autopsie ne sortent, que le médecin ne remette ça au procureur, il y a ceux-là qui commençaient même à présumer le contenu de ces rapports et faire même l'interview au niveau des radios pour vouloir forcer toujours la main du procureur. Moi, je pense que nous devons laisser les procès fondés sur les sentiments. Lorsqu'on a saisi, le procureur s'est saisi des faits, nous devons laisser à la justice faire son travail. Et la justice a tous les moyens. Et nos juges connaissent les droits. Et le procureur, le magistrat, a tous les moyens de ces enquêtes. Et à la fin, c'est lui qui pourra estimer s'il y aura procès ou pas, en vertu des principes qu'il lui reconnaît de large pouvoir d'appréciation d'un fait infractionnel. Parce qu'il y a des faits qui peuvent se commettre, et les gens clament, les gens ils dénoncent, mais enfin, ça aboutit à une infraction, à un délit que nous appelons un délit putatif, le putario. C'est que les gens, au regard de la société, cherchent à comprendre, à ériger ça à une infraction, pendant que lorsqu'on l'analyse juridiquement, et c'est fait, peut ou n'est pas être constitutif d'infraction. Est-ce que le mandat d'amener aussi, que nous avons vu sur les réseaux sociaux, n'a pas mis de puce à l'oreille à toutes les personnes qui s'intéressent à ces dossiers? Le mandat d'amener, quelle est sa nature juridique? Cette émission est aussi pédagogique. Oui. Quand on parle de mandat d'amener, on pense que l'homme est reconnu coupable par la justice. Mandat d'amener, c'est un acte qui contraint l'agent à pouvoir se présenter devant l'office de ministère public pour y être entendu. Parce qu'on suppose que pour des faits pareils, si le magistrat ou le procureur émettait une invitation, peut-être il ne se présenterait pas de sa bonne foi. Ainsi, pour le contraindre, n'est-ce pas, on lui fait un mandat d'amener. Et lorsqu'on lui fait un mandat d'amener, cela ne signifie pas pour autant que le fait qu'on lui ait décerné ce mandat d'amener, que pour autant il est coupable. Bien compris. Oui. Merci. Face à notre caméra, Maître Hassan Kangapipi, quel conseil pouvez-vous donner à ces deux familles pour l'instant? Parce que le dossier est toujours alimenté avec débat sur les réseaux sociaux. Quel conseil vous pouvez donner? Je pense que le débat est mis sur la place publique, mais je suis confiant que ça finirait autour d'une table
entre des familles. D'autant que cette famille, les deux familles se sont liées par le fait de mariage de leurs fils et filles. Et au-delà de ça, il y a des enfants qui sont là. Toutes ces deux familles doivent veiller à la sauvegarde de l'avenir de ces enfants. C'est pourquoi ils doivent se parler. C'est vrai, si ça s'avérait que la mort est survenue à la suite des coups et blessures, l'homme pourra y répondre. Il pourra répondre pénalement. Et que le juge, en condamnant cet homme, il pourra aussi tenir compte de l'avenir de ses enfants. Et un message aussi pour tous ces défenseurs des droits humains qui sont derrière ces dossiers. C'est qu'ils essaient un peu de mettre de l'eau dans leur vin. Être défenseur des droits humains, cela ne signifie pas que voilà, mener ses actions en dehors de la loi, moins encore violer certains principes. Moi, je pense qu'on doit laisser au juge de faire son travail. Si le ministère public va estimer qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, il va solliciter bien la condamnation de ces messieurs. C'est là en fixant les dossiers devant le juge pour qu'ils soient condamnés. Et non d'aller envahir les parquets, vouloir influencer les parquets, vouloir distiller des messages qui vont à l'encontre même des principes de droit ou de la loi. Et ce n'est pas de cette manière qu'on se cherche le financement. Nous savons tous que toutes ces organisations courent derrière les financements. Et que lorsqu'il y a un fait pareil, pour eux, c'est maintenant ou jamais, il faut sauter dessus pour vouloir tirer les partenaires. Mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et celles-là qui sont dans ces organisations, si elles ne sont pas mariées, elles doivent d'abord apprendre à faire les foyers pour enfin. Parce que vous avez parlé de plus de 95% qui ne sont pas mariés. J'ai dit 95. J'ai dit 95. Une révélation. Même toutes celles-là qui sont nommées des ministres dans nos pays africains, nous connaissons la manière dont elles accèdent au poste ministériel. Nous connaissons. Merci. Nous connaissons. Merci. Mais donc, et cela m'engage. Pour cette affaire, il faut donc la prudence. Et je demanderai mes débats avec une d'elles qui n'est pas mariée. Nous allons pour la mettre en défi. Nous allons programmer. Je vous en prie. Le plaisir était pour nous de recevoir Maître Hassan Kangapipi Vergès, avec qui nous parlions de cette histoire qui fait la une ici en ville de Goma avec la mort de Madame Alice Ignagna. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.